Paysage dans la plus haute réserve naturelle de France. Oui Vincent, alors là je suis au sein de la réserve naturelle des Contamines Montjoie. C'est une des 9 réserves de Haute-Savoie, il y en a en tout à peu près 500 en France. Et je retrouve mon guide du jour, Geoffrey. Bonjour Geoffrey, vous êtes garde technicien sur la réserve. On est à quelle altitude là? Parce que ça a bien grimpé pour moi quand même. Alors là, ici on est à 1500 mètres d'altitude. Voilà, donc c'est encore un point de départ, je dirais, de la réserve naturelle, puisqu'elle s'étend jusqu'à 3892 mètres d'altitude et elle part des portes du village, voilà, vraiment en lisière forestière. C'est-à-dire là, elle va aller jusque où quand on regarde le paysage derrière moi? Alors là, la réserve naturelle, elle est tout autour de nous, donc de la grande aiguille qu'il y a derrière nous, tout le panorama autour de nous, c'est la réserve naturelle. Elle couvre environ 5500 hectares. C'est assez vaste et il y a une énorme diversité de paysages que l'on traverse. C'est la grande particularité de la réserve naturelle des Contamines Montjoie. On passe de la forêt aux alpages jusqu'aux glaciers. L'eau a vraiment façonné ces paysages, le territoire. On a des glaciers, on a des lacs d'altitude, on a des torrents, on a même des tourbières. Ici, on dit que l'eau elle est présente sous toutes ses formes. Alors, bien évidemment, le rôle principal d'une réserve naturelle, c'est la préservation d'un espace naturel comme celui-ci, avec une biodiversité très riche. Et vous, vos rôles, Geoffrey, quels sont-ils ? Mon rôle premier, c'est d'être sur le terrain, c'est d'être le premier maillon de cette protection. On est là pour surveiller, alors les hommes bien sûr, parce qu'il y a également une grosse fréquentation, mais également les animaux, la faune sauvage, conduire des études scientifiques. C'est d'être présent sur le terrain, être un genre de maillon entre le terrain et les hommes. Alors quand vous dites présent sur le terrain, tous les jours vous venez parcourir la réserve, enfin pas les 5500 hectares quand même. Non, pas les 5500 hectares. Il y a des coins où on a du mal à aller, mais on essaye d'être là le plus fréquemment possible. Des fois, ça arrive de partir même plusieurs jours, de dormir en altitude, pour essayer d'être le plus au contact du terrain pour vraiment mieux le connaître pour mieux protéger. Eh bien, je suis contente d'être à vos côtés pour découvrir cette réserve naturelle. Allez, on a encore un petit peu de chemin, à tout à l'heure. Oui, Vincent. Et alors, sachez que dans la réserve naturelle, on recense une 60aine d'espèces d'oiseaux, une 50aine d'espèces de mammifères. Mais c'est pas facile de les observer la journée, car forcément, avec le froid et la neige, ils n'ont pas envie de sortir, les animaux. Heureusement, vous, Geoffrey, en tant que garde technicien dans la réserve, vous avez une technique pour les observer. Alors oui, il y a une technique qui est le piège photographique. Donc, c'est un petit boîtier avec un déclenchement infrarouge qui permet de pouvoir prendre des photographies d'animaux, ou plutôt les animaux se prennent tout seuls en photographie, ils font un peu des selfies. C'est ça, c'est la nouvelle façon pour eux de se prendre en photo. Alors là, on est dans un milieu forestier. Qu'est-ce qu'on peut espérer voir avec ce piège photo-là ? Alors on va regarder ensemble. C'est vrai qu'on trouve des chamois, des cerfs par exemple. Là, ça c'est les dernières photos relevées sur le piège. Les chevreuils également. Toute une multitude de faunes qui trouvent le gîte et le couvert dans la forêt sans trop se déplacer pour pouvoir se nourrir. Alors une autre façon aussi de pouvoir observer ou suivre les animaux, c'est d'utiliser les empreintes, les traces qu'ils laissent dans la neige, comme celles qui sont juste devant nous là. Effectivement, la lecture de traces, c'est vraiment pour nous un indice précieux. Ça nous renseigne sur toutes les espèces qu'on peut trouver ici. Comment on peut aider ces animaux à survivre pendant l'hiver comme ça, pendant ce climat assez difficile ? Alors l'hiver est une période clé où la faune ne vit pas, mais en état de survie. Ah oui. Donc il faut éviter au maximum de la déranger, de la perturber et de respecter ses zones de quiétude. Mais alors avec les activités sportives, les skieurs, etc., c'est un peu compliqué, non ? Alors là, c'est là où un de nos rôles fait de sens. Il faut faire beaucoup de sensibilisation, beaucoup de rappels à travers des panneaux, à travers de la présence sur le terrain, pour expliquer que c'est un domaine de randonnée, mais également un domaine de vie pour la faune sauvage et qu'on est dans un endroit où on se partage l'espace. Parce que si un animal est dérangé et doit se mouvoir d'un seul coup rapidement pour échapper aux skieurs, potentiellement c'est beaucoup d'énergie qu'il va perdre. C'est une dépense d'énergie superflue, même pour un chamois qui est très adapté, pour un bouquetin, pour un cerf. L'idée c'est vraiment la course à l'énergie en hiver. Donc autant que faire se peut, essayons de ménager ces zones de quiétude de la faune sauvage. Eh bien, je crois que le message est bien passé en tout cas pour tous les téléspectateurs. Merci Geoffrey.